Vous vivez le harcèlement de vos voisins ou le harcèlement d'un membre de votre famille, la guerre des voisins, les coups bas, les menaces, les insultes, vous avez peur. Ces conflits peuvent être réglés. 0826 107 109, le numéro de téléphone de Sans aucun doute. Notez également l'adresse qui apparaît sur votre téléviseur et bien sûr tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Nous allons maintenant accueillir Nicolas qui vit une terrible injustice et vous allez comprendre pourquoi, il va nous le raconter. Nicolas arrive sur le plateau de Sans aucun doute. Nicolas Lapointe est militaire de carrière. Le 11 février 2002, il est envoyé au Kosovo. La vie est difficile, il finit par être réformé. Mais aujourd'hui, Nicolas n'a toujours pas touché sa somme. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans aucun doute. Merci. Vous avez 21 ans et vous étiez militaire de carrière depuis le 5 juin 2001. En tant que militaire de carrière, vous êtes envoyé le 11 février 2002 au Kosovo, où il y avait des événements à ce moment-là. Sur place, c'est pas facile, hein, la vie est très difficile. Vous avez passé 4 mois notamment sans faire de nuit complète. Oui, tout à fait. C'est vraiment très dur. Ouais, on n'a pas de jour de repos, c'est pas de nuit complète. Avant de partir, en plus, vous aviez été mis à disposition d'un nouveau régiment, vous ne connaissiez personne. C'était pas un nouveau régiment, c'était une nouvelle section. Ouais. Donc je connaissais personne, je connaissais pas les gradés. Donc c'était difficile de s'intégrer. L'intégration, non, c'est vrai que j'avais pas d'affinité du tout avec ceux qui étaient dans ma nouvelle section. Et vous avez craqué au bout d'un moment? J'ai pas craqué là-bas, mais c'est en revenant que ça... Vous avez fait de la dépression? Voilà, ouais, j'ai fait une dépression en revenant. Ça se traduisait par quoi? Vous n'aviez envie de voir personne? Surtout des tremblements, j'en avais marre de tout. C'était horrible, quoi, ça n'allait pas. Donc du coup, bien, on vous a fait une proposition, comme on a vu que vous n'étiez plus apte à être militaire de carrière, on vous a proposé une solde de réforme ou le chômage, grosso Voilà, modo. oui, et vous avez choisi ce que l'on appelle une solde de réforme. Ouais. Et cette solde de réforme, c'est en gros 530 € par mois passés dans l'armée. Voilà. Donc à partir de juillet 2003, vous auriez dû toucher 530 € tous les mois pendant X mois, d'accord? Voilà. Or, vous ne touchez absolument rien. Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envoyé des courriers à droite à gauche, au ministère de la Défense, au CTAC de Marseille, à Belfort, et ils ont perdu mon dossier. Alors, ça peut arriver de perdre un dossier. Ils me l'ont pas dit noir sur blanc, mais ils me l'ont fait comprendre. Mais alors, ils disent quoi? Si vous dites, d'accord, une fois qu'ils ont dit on vous a perdu votre dossier, ils n'ont pas tout dit. Ils vous disent mais réinscrivez-vous, on va vous en refaire un autre. Ils me disent tout le temps, bon, on va essayer de voir ça, appeler un autre bureau, tout ça. Vous êtes baladé un peu de droite à gauche. Voilà, et j'appelle partout, j'envoie des lettres un peu partout. Mais c'est complètement fou cette Et histoire. depuis 6-7 mois, j'en suis toujours au même point, je touche rien du tout, j'ai pas le droit au chômage. Et vous êtes obligé de repartir vivre chez vos parents. Voilà, sinon je serai à la rue. C'est complètement aberrant cette histoire. Servi au Kosovo. Ouais. Alors bon, ça c'est un premier point. Comment vous vivez cette situation? Parce que, allez, un remboursement de médicaments qui n'arrive pas, ça peut agacer quelqu'un, mais là vous avez servi dans l'armée, vous avez connu quand même des heures difficiles, vous nous aviez raconté ces nuits blanches, etc. Comment aujourd'hui acceptez-vous le comportement de l'armée? C'est franchement injuste, quoi. De me laisser sans ressources depuis plus de 6 mois, alors que bon, j'ai quand même eu des problèmes de santé en servant mon pays, c'est une injustice. Vous avez été les voir dans ces différents bureaux? Je n'ai pas été les voir, parce qu'à chaque fois on me dit que c'est pas eux, que c'est ailleurs, tout ça, donc je peux pas... Mais j'ai appelé partout, j'ai envoyé des lettres au ministère de la Défense, j'en ai envoyé 3. Donc vous avez répondu? Le dernier courrier est resté sans réponse. Bien. Alors on va essayer de vous aider, hein. On va donner des coups de fil pour vous. Là, bon, Maître Michel, le cas paraît complètement... C'est un peu scandaleux, il faut dire les choses comme elles sont. Mais... C'est scandaleux parce qu'il a été risqué sa vie au service du drapeau et que maintenant il y a des fonctionnaires quelque part qui disent bon, son dossier est perdu. Et quand il était là-bas, il avait une discipline stricte de chaque instant, de chaque seconde. Encore une fois, il risquait sa vie et lui était bien obligé de faire attention à ce qu'il faisait. Et il y a des gens qui, dans des bureaux, sont... Est-ce qu'il pourra réclamer presque un préjudice? Parce qu'admettons qu'il n'ait pas ses parents, ce garçon, pour le loger. Il fait quoi? Ah ben effectivement, il serait à la rue, il serait sans domicile fixe. Il peut aller devant le tribunal administratif ensuite pour faire indemniser ce préjudice, parce que là, on est dans un préjudice qui ne nécessite pas une faute lourde de l'administration, mais une faute simple. Quand l'administration fait une erreur, qu'elle a mal organisée, on peut se faire indemniser. Un bon conseil, qu'il attende déjà d'avoir touché sa solde. Oui. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question, monsieur, qu'est-ce que vous attendez de cette émission, sans aucun doute? J'attends d'avoir mes sous. Je veux juste ce qu'on me doit, c'est tout simplement. Ben, c'est clair, hein. Il y a des moments dans la vie où ça sert à rien de faire des longues phrases. Je veux mes sous, et vous avez bien raison, monsieur. Et nous allons essayer de vous obtenir vos sous. C'est marrant parce que quand vous prononcez cette phrase, j'ai l'impression d'entendre 5 avocats que je connais le 30 du mois. Mais c'est pas grave. Nous demandons à la régie tout de suite, maintenant, de bien vouloir faire le numéro. Nous téléphonons au colonel qui gère habituellement ce genre de dossier.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Julien Courbet, sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Je vous en Monsieur, prie. j'ai à mes côtés, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe pour lui. Un jeune homme qui était militaire de carrière, Oui. qui a été envoyé au Kosovo, Oui. qui, quand il est rentré, a fait de la dépression nerveuse. Donc, du coup, Oui. eh bien, d'un commun accord entre l'armée et lui, vous avez décidé qu'il quitte l'armée. Vous lui avez proposé, dans ces cas-là, de choisir entre une solde de réforme et le chômage. Il a choisi une solde de réforme. Et donc, on devait lui donner 530 € par mois passé dans l'armée. D'accord. Ça devait commencer en juillet 2003 et il n'a toujours rien touché et il comprend pas. Mais je suis parfaitement conscient de la situation de l'intéressé. Moi-même, je fais le forcing auprès de son ancien régiment pour obtenir son dossier. Moi, Ah mais vous savez de qui il s'agit? Mais bien sûr, je sais de qui il s'agit. Ah bon, ben d'accord, parfait. Ah ben, je lui ai déjà écrit, je lui ai répondu que je faisais le nécessaire pour lui donner Et ça va prendre combien de temps, monsieur? Mais je ne peux pas vous dire. Mais si Je ce ne peux pas vous monsieur... dire parce que je ne maîtrise pas du tout. Moi, Mais qui maîtrise, monsieur? Enfin, c'est quand même incroyable. Qui maîtrise? Il y a bien quelqu'un dans l'armée. Et comment il fait pour vivre, monsieur? C'est son ancien régiment. Mais comment il fait pour vivre au quotidien, monsieur? Ah non, mais je comprends parfaitement. Mon colonel, je sais que l'armée s'est bien organisée, qu'il y a surtout une hiérarchie. Je suppose que si vous saisissez le ministère des Armées ou le général qui commande la division militaire où se situe ce régiment Belfort pour dire qu'il y a un problème, qu'on va faire redescendre et qu'on pourra reconstituer le dossier. C'est pas compliqué, ce monsieur a été engagé, il a été réformé et il a son dernier traitement. C'est pas difficile à reconstituer. Est-ce que vous ne pouvez pas tirer un peu la sonnette, que ce soit au ministère ou à l'état-major concerné, pour que ça se secoue? Parce qu'effectivement, si le régiment ne sait pas où il a envoyé le dossier, ça va durer des mois. Moi, je suis chargé de liquider des dossiers. Je suis pas D'accord. chargé de reconstituer des dossiers. On va appeler le ministère, monsieur, je pense que ça ira plus vite. Hein. Ça date quand même depuis le mois de septembre. Non, parce que si vous voulez, ce monsieur aujourd'hui, monsieur, je vous repose la question, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais il fait comment pour manger? Mais je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que c'est croyez comment... bien que je suis le Donc, premier. ce qui veut dire, monsieur, que si vous ne retrouvez pas le dossier Non, sous ce les n'est- 4-5 mois qui viennent, Non, ce n'est pas à moi de le retrouver, le dossier. Mais moi, c'est à qui? Dès que j'ai reçu le dossier, moi, je le mets en liquidation. C'est différent. bon, enfin, de toute façon, peu importe, pour lui, que ce soit vous qui retrouviez le dossier, Ah, que ce soit un je autre, mais lui, je demain, il ne comprends. sait pas ce qu'il va manger. Non, Donc, mais je comprends très bien. non, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas un maillon dans l'armée qui puisse dire tout de suite, on paie. Voilà, donnez-moi le dossier, voilà. Mais même si le dossier n'existe pas, c'est facile à retrouver, quoi. Colonel. Allô? Oui, bonjour, maître Novakovic. J'ai un petit mot à vous demander, en fait, concernant monsieur. Vous parlez d'un dossier. Vous avez besoin de quoi exactement? Est-ce que pour payer, vous avez besoin de C'est ce quoi? qu'on appelle un dossier de pension. Le militaire, D'accord. dès qu'il est engagé, on lui ouvre un dossier de D'accord, mais ce pension. militaire, il a peut-être des doubles à vous transmettre. Est-ce que vous avez besoin d'un double et peut-être qu'il pourra vous transmettre ces documents vous permettant de régler tout de suite? Ah, mais s'il me donne toutes les copies Voilà. avec, Donc demain, vous avec avez- l'option, avec le formulaire d'option, Voilà. c'est-à-dire Il a tout dans gardé. lequel il renonce à l'affiliation Oui, rétroactive et qu'il opte pour la solde de réforme. Je ne l'ai pas car je devais le renvoyer à mon ancien régiment sous... Donc vous en- avez Est-ce que vous ne pouvez pas lui faire si vous Qu'est-ce dire que vous voulez que je fasse, moi? Je vous non dis- mais je vous dis il y a que je suis peut-être une embauché, moi. solution. Il y a peut-être une solution, mon colonel. Comme le seul document qui va manquer, c'est celui-là, l'option. On peut bien lui envoyer un document en blanc à signer, comme quoi il opte pour la solde et pas pour l'affiliation rétroactive. Ah, mais tout à fait. Voilà, donc il a Ben la voilà. copie. Il va venir vous voir et puis il remplit ce papier devant vous et vous réglez. Ah, attendez. Moi, je ne paye rien du tout. Moi. Oui, oui, oui. Vous faites passer le dossier. C'est Marseille, non. c'est J'ai bien Marseille. compris, monsieur, j'ai bien compris. C'est assez de Marseille qui paye. hein. D'accord, donc... N'allez pas me dire après que c'est moi qui paye. Non. Où est-ce qu'il peut venir vous voir? Liquidé. Ben, nous sommes à La Rochelle. Oui, mais mon colonel, entre le moment où vous recevez le dossier et le moment où le CTAC de Marseille me paye, on m'a dit qu'il y avait un délai de 3-4 mois. Moi, ça Ah, fait je sais déjà pas. 6-7 Mais c'est mois bon, là. que j'attends après mes sous. Je peux pas encore attendre 3-4 mois, quoi. C'est pas possible. Attendez, ne Bon. me demandez pas de vous faire un chèque sur D'accord. mon compte Monsieur, bancaire, j'ai hein, bien compris. Monsieur, vous savez, on va rester là. Il prend contact avec vous pour vous amener tous les doubles. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il arrive un moment donné où il faut savoir mettre fin à une conversation. Si vous voulez, ce monsieur, il y a une hiérarchie, ce n'est pas lui qui paie. Mais il a raison de le dire. Il a raison parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va amener les doubles. Le double va faire que le dossier va être reconstitué, va partir à Marseille et c'est 3 mois de plus. Et on lui 3-4 doit mois, déjà, ouais. on lui en doit déjà combien? Il y a déjà 6 mois de retard. 6-7 mois, ouais. Donc il faut, je pense, appeler le ministère de la Défense, demander à parler à un secrétaire de cabinet, Cabinet du ministre. le cabinet du ministre, et voilà. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons demander à la régie de faire tout de suite, s'il vous plaît.
Secrétariat, bonjour. Oui, bonjour. Serait-il possible d'avoir le lieutenant-colonel? Elle est absente, elle sera joignable d'ici 1 heure à peu près. Julien Courbet décrit la situation et propose d'envoyer l'ensemble du dossier au ministère de la Défense afin de faire évoluer favorablement la situation. On nous promet une explication dans les jours à venir. Plusieurs jours se sont passés pour nous, quelques secondes pour vous. Nous rappelons une nouvelle fois, pour savoir comment tout ceci a évolué, Nicolas sur le plateau de Sans aucun doute. Nicolas, rebonsoir. Alors, Nicolas, est-ce que, suite à tous les coups de fil que l'on a donnés à l'action de Sans aucun doute, vous avez eu du nouveau? Oui, j'ai eu du nouveau, oui. Alors, dites-nous. Alors mon dossier qui était perdu, bon, il est resté perdu, ils en ont monté un deuxième. Et là, je devrais être payé ces jours-ci. C'est vrai? Oui, le virement va avoir lieu? Oui, voilà, il va avoir lieu. Ça nous a été confirmé aussi, super. Rappelons, ça faisait combien de temps que ça durait? Depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, hein. Mais alors, on a quelques remerciements quand même à formuler parce que des gens nous ont beaucoup aidés. Le ministère de la Défense qui a beaucoup œuvré, le lieutenant-colonel Lenouille du service de pension des armées de La Rochelle qui a beaucoup travaillé sur ce dossier également, ainsi que le commandant Sévaux du CTAC Marseille, division solde. Donc maintenant, ça y est, vous allez avoir votre argent. Est-ce que ça va vous aider, vous, psychologiquement maintenant? Parce que je sais que c'était très difficile là-bas, on en a parlé tout à l'heure. Déjà là, ça va beaucoup mieux déjà. Le fait de savoir que vous êtes reconnu, que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Oui, voilà, ouais, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans l'avenir? Là, je vais prendre un appartement, je vais pouvoir retravailler et recommencer ma vie, quoi, normalement. Eh bien, parfait, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au nom de toute l'équipe de Sans aucun doute, merci mille fois de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle. On vous accompagne, merci.